Sans plus attendre, je vous propose de passer au second sujet. Si tout est critiquable, la perfection existe-t-elle? Avec en affirmative, Monsieur Aymeric Ouallard. Si tout est critiquable, la perfection existe-t-elle? Je ne vous cache pas qu'à première vue, lorsque j'ai lu ce sujet, j'ai immédiatement proféré un honteux juron. Un juron qui demeure fermement critiquable. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce mot ignoble fut prononcé, sans intention particulière de ma part, à l'égard des moelleuses oreilles de Robert et Micheline, respectivement 94 et 101 ans, mes deux colocataires. Et pour vous ce soir, chers membres du jury, je désire me risquer. Oui, puisque le mariage semble être gai, je souhaite me mettre à nu, en me dévoilant. Et en dévoilant également devant vous ce mot bien trop blasphématoire. Et qu'entends-je? On me susurre qu'un bambino serait présent dans cette pièce ce soir. Lui, pour qui ces mots effleureraient son enfance innocente, resté si loin de toute critique. Mesdames, messieurs, pour lui, je me prive, je me contiens, je m'abstiens même. En effet, devant vous ce soir se tient la perfection qui, pour le bonheur de deux toutes petites oreilles si chérubines, n'osa prononcer le mot interdit. Si tout est critiquable, la perfection existe-t-elle? Bien évidemment, de sources sûres, et non contraint par mon sujet, je vais répondre positivement. Tout d'abord parce que les virtuoses de la langue qui se présenteront devant vous ce soir vont tout faire pour être les plus parfaits, pour écarter toute critique mielleuse ou tout simplement incendiaire de votre part. Mais aussi, grâce à un constat effectué assez rapidement, qui m'est venu en vous voyant, mon cher jury. Il semblerait en effet bien plus aisé d'être parfait, tout simplement comme vous le faites si bien. Mais sortons de ces frasques, bien trop flatteuses et surtout très mensongères. Et pour ne vous décevoir, approchons-nous ensemble du sujet, tentons avec vous, cher jury, chers étudiants de GEM, de Sciences Po, de le découvrir plus en profondeur. Ainsi, revenons-en à nos moutons, que dis-je, Robert et Micheline, mes colocataires donc. En effet, imaginez plutôt Robert, qui du haut de ses 94 ans est un râleur, un vrai. Robert ne changera pas. Lui-même le dictionnaire. En effet, Robert aime à ronchonner lorsqu'il ne retrouve pas son quotidien habituel en papeterie, ce qui arrive à peu près tous les jours, puisque son quotidien habituel en papeterie n'existe plus depuis bientôt 38 ans. Robert aime faire semblant d'oublier certaines choses pour énerver ses amis, ou du moins ce qu'il en reste. Robert aime énerver sa femme, Robert aime le saucisson. Passons cette parenthèse, cet aparté au café, non merci je n'ai pas soif, car Robert, dans les tumultes de sa vie mouvementée, s'est marié avec Micheline il y a 70 ans. Ah, Micheline. Micheline, c'est cette belle femme, toujours sur ses rails, svelte, élancée, et possédant un fort caractère, tel un vieux fromage qui s'affine dans une cave voûtée. Il y a fort longtemps, le fait que Robert ait pu trouver encore sa fiancée délicieuse était amplement justifié. Alors aujourd'hui, on cherche encore. Et s'il s'amuse à râler, à l'embêter sans peine, à faire semblant de ronfler la nuit pour qu'elle ne trouve pas le sommeil, il trouve néanmoins Micheline toujours parfaite. Il accepte d'avoir une femme ridée, chauve, parfois barbue. Chers amis, Robert aura beau n'avoir de cesse de critiquer sa tendre et douce, il l'aime pour ce qu'elle est, c'est-à-dire parfaite. Et du moins ce que j'ai noté de sa dernière conversation avec Bernard, son aide-soignant. Et je pense que c'est là le propre de la perfection. Alors pas Bernard, hein, bien sûr,
mais plutôt cet outil subjectif qui ne permet qu'à un seul de juger selon ses propres critères. Si tout est critiquable, perfection existe-t-elle? Récente controverse anime encore le monde entier. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Certains s'en sont arrachés les cheveux, Micheline entre autres. Nombreux ont pleuré à chaudes larmes. Il y a même eu des blessés pour la défense de cette cause de grande envergure. Cette robe est-elle bleue et noire ou blanche et dorée? Par souci de ne vouloir créer une quelconque émeute dans cette pièce, je n'oserais donner mon avis ni demander celui de personne. Mais pour une robe, divers points de vue s'affrontent. Cette controverse même donne lieu à des critiques en tout genre au sujet de la beauté de cet objet pourtant tant convoité. Et pourtant, selon Caitlin McNeil, bien connue de tous, la robe serait certes d'une couleur définie qu'on ne citera pas, mais serait surtout parfaite. Bon, c'est elle qui l'a créée. Et si ensemble, nous allions plus loin, ce pupitre est bien trop blanc. Si nous critiquons tout, ou presque, en effet, le français est avant tout un critique hors pair, n'est-ce pas plutôt par jalousie envers une perfection existante qui naît de notre ressort? Trop nombreuses sont les choses que nous n'avons pas et que nous convoitons tant chez nos voisins. La tour de Pise, le droit du port d'armes, Kim Kardashian ou encore l'accent canadien. Tous ces bibelots nous rendent critiques, jaloux. Et je sens en cet instant qu'au milieu de cette plaie affamée qui me guette, des critiques grondent à mon égard. Rivalité, intimidation, dédain, peur, stupeur, tremblement même. Nos tombes, que je suis finalement comme vous, ne vous inquiétez pas. Je suis plein de bon sens, j'aide la veuve et l'orphelin, le pauvre et l'opprimé. Je me mets à la place des personnes invalides, ce qui m'a récemment coûté 135 €. Vous allez me critiquer, je le sais, mais attention. J'ai derrière moi un proverbe coréen qui stipule « Perfection est un chemin, non une fin ». Et comme prévu, Georges-Louis Leclerc de Buffon de répondre non, ça c'était avant. Fermons l'oreille aux aboiements de la critique. Ça c'est maintenant. Tout cela coule de bon sens, bien entendu. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Mais si tout est critiquable, même moi, c'est pour assurer à chacun d'avoir sa propre représentation de la perfection. Et je sens ce soir que certaines personnes dans la salle, assises dans les premiers rangs, tendraient vers mon point de vue. Mes chers jurys, ce soir, dans vos critiques aiguisées vis-à-vis de ma prestation, j'espère que vous arriverez quand bien même, et sans contrefaçon, à trouver l'éclaircie d'une once de perfection. Merci. Merci Aymeric Wallard. Maintenant, on passe à la négative avec Cédric Frise. Bonsoir GEM, messieurs, mesdames du jury. Donc tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement mon adversaire pour sa performance. Donc ce n'est pas une question de fair play, je vous l'assure, mais bien une opportunité pour moi qu'il m'a offert. En effet, je vais rebondir sur son discours. Donc sa réponse au sujet, si tout est critiquable, la perfection existe-t-elle, m'a laissé pantois. C'est une expression et non pas une invitation. Veuillez à ne pas vous fourvoyer sur mes propos. Il affirme donc qu'en dépit du fait que tout soit critiquable, la perfection existe.
Cependant, le principe même de la perfection est d'être au-dessus de toute critique, d'être un idéal inatteignable. Et donc, pour citer un grand poète français du nom de Médine, dans son œuvre musicale reconnue Hotmail, si tout est critiquable, commence donc par l'autocritique. Autocritique, étant donné que ton temps de parole est passé, que je m'en vais faire courtoisement à ta place. Donc, tu as cédé au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ego trip. Et c'est tant mieux parce que je m'y attendais. Donc je précise pour les membres du jury, l'ego trip est un texte dans lequel on flatte son propre ego, on cède à l'onanisme intellectuel et au pédantisme scolastique en travaillant plus la forme que le fond. Abîme dans lequel je suis en train de m'enfoncer moi-même présentement, en m'écoutant parler et en maniant ma verve et circonvolution langagière comme j'aime tant à le faire. Mais je ne prétends pas l'entéléchie, non, ce n'est pas une insulte, je vous rassure, mais c'est tout simplement un synonyme de la perfection. Sur ce, trêve de plaisanterie, je me suis engagé à produire un discours éloquent, ou en tout cas qui a la prétention de l'être, même s'il ne sera jamais parfait ou congruent avec la vision que vous avez de l'éloquence. Donc pendant ces quelques minutes, je m'en vais vous exposer ma vision des choses. Comme prolégomène, je vais vous donner succinctement une petite définition du mot critique, donc critique, terme grec, enfin un terme qui vient du grec critiquer, signifiant discerner, et ainsi par extension, voir les limites, soumettre une chose à un examen méthodique, en vue de l'estimer à sa juste valeur, la juger d'après des critères appropriés, qui varient selon le domaine, donc l'art, la musique, la culture. Et il est possible de trouver, vous en conviendrez, des limites à n'importe quelle production artistique, des chefs-d'œuvre cinématographiques de Hitchcock ou Tarkovsky, aux livres cultes de Marc Lévy, en passant par les délicieuses symphonies de Dvorak, aux chansons si sensées et criantes de vérité sur le monde moderne d'Iggy Azalea. Mais la critique peut aussi se porter sur n'importe quel être humain. La sublime demoiselle assise au 5e rang sur la gauche, par exemple, qu'est-ce qui me prouve, même si sa beauté a attiré mon regard, qu'au final, elle se révèle ne pas être si sublime que ça. Par exemple, en n'étant pas calipige, donc un autre point de définition, calipige, adjectif signifiant qui a de belles fesses. Mademoiselle, désolé de vous avoir infligé cette honte devant tant de monde, et en plus, il est possible qu'à votre beauté s'ajoute cet atout, et l'intelligence et la vertu. Mais je m'en laisse seul juge une fois que je descendrai de cette estrade. Néanmoins, vous remarquerez que si j'étais parfait, ce que je ne suis pas, même si ma mamie me le dit souvent, je n'aurais jamais prononcé ces mots. Mon discours se serait résumé donc à une argumentation carrée, un humour qui n'aurait vexé personne et plu à tout le monde et qui aurait produit un consensus immédiat. Mais qu'est-ce que la perfection? Sinon l'état de ce qui est idéal, sans défaut. Mais ce n'est pas aussi en soi un état sans limite, sans borne, comme votre ambition dans cette école, mais là n'est pas le propos. La perfection, dans l'hypothèse où j'admettrais son existence, devrait être à la fois esthétique, morale, politique. Or, c'est un état impossible à atteindre. Et je suis persuadé que si je demandais à chacun d'entre vous une définition, je n'aurais jamais deux fois la même. Ma perfection pourrait ne pas être votre perfection, et ne l'est certainement pas d'ailleurs. Si j'élevais le mal au rang de valeur suprême, d'acmé de ma réalisation, je doute que vous conviendriez de la perfection de mes actes. Et l'idée de perfection transparaît aussi sur tous les concepts abstraits, la justice, l'égalité, la concurrence. Et vous-même, peuple de gemmes, savez bien qu'en économie comme ailleurs, elle n'existe pas, elle n'est qu'une hypothèse, une chimère, que certains tentent d'atteindre vainement. La course à la perfection est dangereuse, que celle-ci soit physique ou intellectuelle. Elle peut conduire au burn-out, au travail, au manque d'estime de soi, voire même à la dépression, à cause de l'envie d'être ce que l'on pourrait prétendre être. Les publicitaires cherchent à construire des perfections dans le seul but de pousser à la consommation, en induisant que l'achat d'un produit en question donnera au consommateur la satisfaction qu'il recherche, alors qu'il n'en est rien. Et comme le disait Alfred de Musset dans Confession d'un enfant du siècle, la perfection n'existe pas. La comprendre est le triomphe de l'intelligence humaine. Mais la désirer pour la posséder est la plus dangereuse de toutes les folies. Ce qui m'amène maintenant à la notion de perfectionnisme. Comme une peur incapacitante de l'échec, le perfectionnisme est un pessimisme. On voit toujours le verre à moitié vide. Il est défensif et autocentré, concentré seulement sur la récompense ou l'achèvement. Il stresse l'individu. Il n'est d'aucun repos et inéluctablement voué à l'échec. À la notion de perfection, je lui préfère largement celle d'excellence, ouverte à la suggestion, qui n'a pas peur de l'échec et sait s'en servir de leçon pour rebondir. Et se concentre non seulement sur le but, mais aussi sur le processus nécessaire à son obtention, qui agit comme une récompense. Et là, je me permettrais de reprendre mon adversaire qui disait d'un proverbe coréen, alors je vais te corriger un tout petit peu, en fait c'était un proverbe chinois de Confucius qui disait que tous les hommes imaginent le bonheur au sommet de la montagne alors qu'il est dans l'art de la gravir. La recherche d'amélioration perpétuelle peut justement coexister pacifiquement avec la critique, quand celle-ci peut être constructive ou positive, même si toute critique reste en effet éminemment subjective et influencée par les normes d'un groupe social donné. Mais l'erreur
l'imperfection n'est-elle pas en définitive la caractéristique principale de l'humanité? Et se vautrer dans celle-ci, s'y complaire comme un cochon dans la fange ou comme un étudiant en école de commerce dans l'alcool, n'est-ce pas cela, être humain, je vous le demande? Je ne suis hélas pas un surhomme, au-dessus des passions, observant le monde du haut de ma tour d'ivoire. Je suis, même si cela peut vous étonner, cher public, imparfait. Et c'est dans l'imperfection qu'est la beauté de la vie. C'est grâce à celle-ci qu'existe fait sens, en recherchant le progrès perpétuel, en s'améliorant de jour en jour. Si je compatis, c'est que moi aussi, j'ai dû affronter nombre de douloureux revers, faire face à mes tares, mes défauts. Mais en m'y confrontant, j'en suis sorti plus fort, plus grand. Métaphoriquement parlant, parce que du haut de mon 1m77, talonnette comprise, ça signifierait que j'ai pas affronté grand-chose. Et même la pensée de Copernic, de Nietzsche, de Freud, et BHL aussi, est critique. Ils étaient tous des révolutionnaires à leur échelle, des ennemis de l'ordre. Et pourquoi cela? Parce que, quel que fût le siècle, le siècle était impropre à les satisfaire, car tout peut être remis en cause, même si ça semble intouchable. C'est aussi cela, faire preuve de discernement et d'esprit critique. Et comme eux, je ne peux et ne veux me résoudre à feindre que la perfection existe, car la critique est trop douce et j'y prends trop de plaisir. Et pour obvier à tous mes détracteurs, j'accepterai toute critique, et c'est sur ce point, un peu bancal, certes et imparfait, que je terminerai.